Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo où vous m'avez beaucoup demandé qui est l'explication de cours de la fonction affine. Je vous laisse avec la vidéo. Alors pour commencer, la fonction affine c'est une fonction qui sur R, donc l'ensemble de réels, va s'écrire f de x égale à x plus b. Vous pouvez l'avoir aussi écrite mx plus b. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous présenter avec AX plus B. Donc si dans votre cours c'est un petit peu différent, ou si votre professeur a décidé d'utiliser l'autre dénomination pour le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je vous laisse les changer. Donc le premier point important au niveau des fonctions affines, c'est qu'il va falloir reconnaître quelles sont les fonctions affines et quelles sont les fonctions qui ne sont pas fonctions affines. Donc on va faire quelques exemples. La fonction 3x plus 2 est une fonction affine. La fonction 4x moins 1 est une fonction affine. La fonction moins 4x plus 9 est une fonction affine. Et enfin, la fonction 1 moins 2x est une fonction affine. En effet, l'ordre n'a pas d'importance vu que c'est une addition. Enfin, on va voir quelques fonctions qui ne sont pas des fonctions affines mais qui peuvent nous mettre le doute. Donc par exemple la fonction 3x au carré plus 2, en effet le x est au carré donc c'est une fonction du second degré. La fonction 4 sur x moins 1, le x est au dénominateur donc c'est une fonction où il y a en fait un inverse. Et la fonction 4 racine de x moins 1, en effet, x ne peut pas être dans une racine. Ce ne sont pas des fonctions affines. Alors, il y a deux cas particuliers. Il y a le cas où a est égal à 0. On va alors appeler la fonction une fonction constante. Et il y a le cas où b est égal à 0. On va alors appeler la fonction linéaire. Donc, je vous montre tout de suite quelques exemples. La fonction f de x égale 3x. La fonction f de x égale moins x, la fonction par exemple f de x égale 1 demi de x, ce sont des fonctions linéaires et affines. La fonction 8, la fonction moins 4 et la fonction 0 sont des fonctions constantes. Donc une droite affine, elle se représente comment graphiquement? C'est une fonction qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Dans le cas de la fonction linéaire, elle va se représenter en passant par 0, le point 0, et dans le cas de la fonction constante, elle sera parallèle à l'axe des abscisses. Vous avez un petit peu spoilé quand je vous ai présenté la fonction affine, mais donc on appelle bien petit a le coefficient directeur et petit b l'ordonnée à l'origine. Donc on va faire quelques exemples ensemble pour trouver où est le coefficient directeur et où est l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple dans la fonction 5x moins 3, le coefficient directeur est 5 et l'ordonnée à l'origine est moins 3. Dans la fonction 1 moins 2x, le coefficient directeur est moins 2 et l'ordonnée à l'origine est 1. Alors on va voir deux méthodes pour trouver une équation de droite à partir d'une représentation graphique. La méthode numéro 1 pour trouver une équation de droite à partir de la représentation graphique, c'est tout d'abord la lecture du coefficient directeur. Donc en fait, on va voir que lorsque x il augmente de 1, y il augmente de 2 par exemple. Et là, du coup, le coefficient directeur c'est 2. Et donc on va voir l'ordonnée à l'origine. Donc en fait, quel est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées, et donc on lit ce point et ici par exemple on trouve 1. Donc on obtient la droite affine 2x plus 1. La deuxième méthode qui je pense est un peu plus scientifique et qui vous permettra vraiment de trouver les droites, toutes les équations de droite. C'est une méthode où en fait on va passer par les points. Il nous faut deux points de cette droite. Donc ici on va prendre le point A qui est 1, 1 et le point B qui est 4, 3. Et donc on va calculer le coefficient directeur grâce à sa formule. La formule du coefficient directeur c'est petit a égale yb moins yk sur xb moins xa. Et donc on obtient petit a égale 3 moins 1, 4 moins 1
et donc ça fait 2 tiers. Pour leur donner en fait à l'origine, on va rentrer dans l'équation un des points qu'on veut. On peut utiliser soit 1,1 ou soit 4,3. Et donc en rentrant 1,1 qui est un point un petit peu plus simple, du coup, on obtient du coup YA égale A fois XA, donc plus B. Et du coup en isolant B, on trouve un tiers. Et donc ça nous fait une fonction affine de 2 tiers de X plus 1 tiers. On va voir le sens de variation des fonctions affines. Donc lorsque A est positif, la fonction affine est croissante. Lorsque A est négatif, la fonction affine est décroissante. Lorsque A est égal à 0, on l'a déjà vu, la fonction est constante. Au niveau du signe d'une fonction affine, pour faire un tableau de signes du coup. Pour faire un tableau de signes d'une fonction affine, vous allez avoir besoin impérativement de A. Pour faire le signe de votre fonction affine, vous allez avoir besoin de savoir quand est-ce que cette fonction est égale à 0. Si A il est positif, donc c'est une fonction croissante, donc elle va passer des négatifs au positif. Si A est négatif, elle va passer des positifs au négatifs, elle est décroissante, on est d'accord. Donc ce qui va être important, c'est savoir où est ce passage du positif au négatif ou du négatif au positif. Et ce passage, il se fait en fait en moins B sur A. Donc je vous explique comment on le trouve. En fait, on va le trouver quand AX plus B est égal à 0. Quand AX plus B est égal à 0, qu'on résout cette équation, AX plus B est égal à 0, on trouve moins B sur A. Et donc on trouve le passage en fait du changement de signe de notre droite. Donc on va faire les deux cas, on va faire le cas où A est supérieur à 0 et le cas où A est inférieur à 0, je vous fais les petits tableaux. Donc le cas où A est supérieur à 0, on a X qui du coup est une droite, donc c'est toujours entre moins l'infini et plus l'infini, et le signe du coup de la fonction affine, donc AX plus B, il est négatif et il passe dans les positifs, et il est égal à 0 du coup en moins B sur A. On fait la même chose du coup pour A inférieur à 0, donc là c'est l'inverse, vu que la fonction est décroissante, on passe du coup du positif au négatif au niveau du signe, et le changement de signe est bien à moins B sur A. Alors petit point important, ce terme de croissante et décroissante, ça s'applique aussi aux fonctions linéaires, mais ça s'applique pas bien sûr aux fonctions constantes. Donc ce que je vous conseille, c'est après cette vidéo, c'est de faire votre fiche, ta fiche à toi. Moi j'ai fait en allant une espèce de carte mentale, mais n'hésite pas à toi faire ta fiche. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un like et un commentaire. Je sais que je répète à peu près à chaque vidéo, ça peut être barbant, mais ça compte beaucoup pour moi et ça m'aide vraiment à savoir si vous avez aimé les vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!